Les gaullistes partout, De Gaulle nulle part. Nous parlerons du gaullisme dévoyé. Alors, le mot gaullisme est une antienne et même la sucrerie de tous les commentateurs politiques et surtout de tous les participants à la vie politique électorale française, que ce soit les élus ou non d'ailleurs. Il n'existe plus aucun mouvement ni aucun personnage politique qui tente de se donner une envergure qui ne se revendique du gaullisme. De la LFI au centre, en passant par le Rassemblement national, tout le monde se revendique du gaullisme et tout le monde essaye d'attraire à lui l'héritage du gaullisme. Alors ça peut aller jusqu'à des extrêmes assez surprenants et il faut dire quand même assez forts dans la trahison. Je prends un exemple, Ambroise Macolini, candidat dans les Bouches-du-Rhône aux dernières législatives, dans l'entre-deux tours, battu et donc n'accédant pas au second tour, à propos de ce conseil de vote, avait répondu aux journalistes qu'il fallait voter LFI au nom du gaullisme et contre le nationalisme, c'est-à-dire bien sûr contre le Rassemblement national en l'espèce. On se retrouve vraiment dans la trahison la plus totale et dans les affaires de petits boutiquiers de la com. Alors les premiers à en souffrir d'ailleurs, et ils le disent régulièrement, c'est la famille du général de Gaulle qui se plaint de ses récupérations à n'en plus finir. Je crois en réalité que si le gaullisme est autant invoqué, c'est parce que ces gens manquent de légitimité. Ils manquent de légitimité à un point tel que le suffrage universel, qui est pourtant l'onction suprême dans une démocratie comme la nôtre, ne suffit plus à la leur donner. Si bien qu'ils cherchent à attraire à eux la légitimité historique, pour reprendre la nomenclature de Max Weber, la légitimité historique du général de Gaulle et du mouvement qu'il a fondé. Le pire en la matière étant les républicains, bien entendu. Républicains qui ont trahi la totalité, et je ne parle pas forcément de tous les républicains d'ailleurs, mais en tout cas de l'UMP et de ceux qui ont continué à suivre la trame tracée par l'UMP, qui ont trahi tous les engagements du gaullisme. L'indépendance nationale, l'autonomie stratégique, l'aspect référendaire de la République qui liait profondément le chef de l'État avec son peuple et qui remettait en question régulièrement sa légitimité et mettait en jeu sa responsabilité, comme l'a fait le général de Gaulle d'ailleurs en 1969, lorsqu'il a proposé la réforme du Sénat et la régionalisation du pays. En d'autres termes, ces gens font l'exact contraire de ce qu'aurait prôné le général de Gaulle, ou du moins de ce qu'auraient fait des gaullistes, c'est-à-dire des gens qui suivaient sa pensée. Ce sont des gens qui, au nom d'une légitimation électorale, qui visent tout simplement à conserver leur petite rente, ont repris un héritage qu'ils ne cessent de trahir à longueur de temps. En d'autres termes, si le gaullisme et les gaullistes sont partout dans le paysage médiatique, De Gaulle est nulle part et tout le monde l'a oublié. On a beau se rendre à Colombey-les-Deux-Églises tous les ans et à fêter les anniversaires, ou plutôt à faire des commémorations en l'honneur de son décès en 1970, ou même de sa naissance d'ailleurs en 1890, on ne cesse de trahir sa pensée et en réalité de lui mettre des coups de poignard dans le dos. Cet homme qui a tant fait pour la France n'a jamais été autant trahi que par ceux qui se revendiquent de lui. Voilà, nous achevons maintenant cet épisode de Contre-pied. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous demande bien entendu si vous êtes friand de nos formats, et notamment de celui-ci et de votre humble serviteur, je vous demande de vous abonner et bien sûr de mettre la cloche pour ne louper aucun épisode. Et je vous dis à bientôt.